Yo, aujourd'hui j'ai envie de te présenter une petite routine que tu peux faire juste après avoir couru ou même après avoir grimpé. L'idée c'est de dérédifier un peu tes ischios, tu sais, ces muscles-là qui sont à l'arrière. Donc là, personnellement, je viens de courir un petit 7-8 km. Je me suis fait un petit test de VMA. Donc le test de VMA, si tu connais pas, grosso modo, c'est tester ton allure à laquelle tu peux courir à un rythme assez soutenu, de manière suffisamment intense, mais que tu peux tenir quand même sur la durée. Donc, grosso modo, c'est quand ta fréquence cardiaque elle commence à monter assez vite. Et forcément, ce genre de séance, c'est quand même assez intense, mine de rien, pour le corps. Là, ce que je te montre tout de suite, c'est quelque chose que tu peux faire juste après ta séance, concrètement. C'est histoire de redonner un petit peu de douceur à tes muscles, donc les détendre un peu avec le rouleau. Donc clairement c'est très simple, hein, tu passes dessus les différents muscles qui ont vraiment travaillé. En escalade c'est intéressant aussi, en course à pied forcément vu tous les impacts qu'il y a. Et juste après je vais te montrer un truc que tu peux faire si tu as les ischios qui sont raides et qui font que tu as des petits soucis de mobilité qui t'empêchent par exemple de toucher le sol avec tes mains par exemple. Donc vraiment ça déjà ce que je suis en train de faire, tu peux le faire vraiment assez régulièrement. Dès que tu sens que tu as quand même bien tiré, que ce soit sur les mollets ou sur les jambes. Là, tu vois, je sens que c'est un peu raide. Hier, j'ai fait une séance de renfo, travailler justement les ischios également. Donc forcément, là, je sens que ça tire un peu. C'est pas forcément plaisant, mais après, c'est plaisant. Ah, bon, tu vois, là, ça a pris 3-4 minutes. Et mine de rien, je me sens quand même déjà beaucoup moins fourbu, beaucoup moins raide. Ça change pas du tout au tout, tu vois, mais je me sens déjà quand même un peu mieux, tu vois, tout simplement. Donc néglige vraiment pas cette partie-là. C'est vraiment le genre de choses qui aident sur la durée. Donc là, la première étape est faite. On a détendu les muscles, on a relâché un peu les tensions grâce au rouleau. La deuxième étape, ça va être de faire un exercice qu'on appelle de contracter-relâcher. Donc ce genre de mouvement se fait en deux temps. Donc déjà, premièrement, tu vas commencer par faire un étirement. Je vais utiliser un élastique assez tendu. Tu peux légèrement fléchir la jambe si c'est trop difficile. Et là, le but, c'est de faire un étirement passif d'une trentaine de secondes. Donc là, tu vois, j'utilise l'élastique. Je fais dans une position où j'essaie d'aller suffisamment loin. Pour moi, cette position est acceptable. Peut-être que pour toi, ta position max, ce sera ça. C'est pas un souci. Il faut que tu sentes quand ça commence à étirer ici, à l'arrière, forcément. Et du coup, pareil, si c'est trop difficile, tu peux légèrement fléchir la jambe et essayer d'aller un peu plus loin. Tu vas sentir que ça étire. On commence par une position statique. Cette position-là, 30 secondes. Tu souffles bien. Et ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire ce qu'on appelle ce qu'on appelle en anglais du PNF ou en français du contracté relâché. Et là, le but, c'est d'essayer d'amener la jambe vers le bas. Donc là, je contracte les ischios pendant une dizaine de secondes. Là, je relâche et là, je vais plus loin. Tu vois, gagner en distance, L'objectif, c'est d'essayer de gagner un peu en amplitude de mouvement. Tu vois, là, je vais beaucoup plus loin. Tu relâches, tu reposes un peu, et on est reparti. Si jamais ça t'intéresse ce genre de séance, n'hésite pas à rejoindre le premier pas, je te mets le lien en description de la vidéo. C'est 5 jours qui sont offerts, qui te permettent de faire un état des lieux sur tes objectifs, ta pratique, ton niveau en renfo, en mobilité, et également un petit état des lieux sur ton alimentation. De cette manière-là, ça te permet de savoir si tout est en adéquation avec tes objectifs, que ce soit en termes de santé ou de performance dans ton sport. N'hésite pas, c'est offert et tu pourras échanger avec moi si tu veux aller plus loin. Allez, on est reparti sur la vidéo. Tu fais ce cycle-là 3 fois et déjà, ça va permettre de gagner pas mal en amplitude de mouvement sur la jambe gauche. Je vais te montrer maintenant pour la jambe droite, je vais le faire contre un mur. C'est une autre manière de faire. C'est pas mal aussi, c'est différent, mais c'est une bonne manière aussi de le tester et comme ça, tu n'as vraiment besoin d'aucun matériel.
Alors du coup, je te montre la jambe droite. Donc là, c'est avec un mur. Donc tu n'as vraiment pas besoin de matos. Tu trouves un angle de mur ou carrément un angle de porte ou un mur. Donc l'idée, c'est en fonction de ta mobilité actuelle, si par exemple tu es bloqué à cette position-là, tu vas reculer de manière à ce que tu puisses poser tranquillement. Tu vas reculer pour que tu puisses placer tranquillement ta jambe contre le mur, à peu près tendue, idéalement. Et l'objectif, ça va être de poser ta jambe opposée au sol et essayer de reculer pour te rapprocher au maximum d'un angle de 90 degrés, de manière à ce que tu sentes le muscle qui s'étire. Tranquillement, déjà prends la position dans laquelle tu es à l'aise. Donc moi, pour le coup, je peux aller assez loin dans cet angle-là. L'objectif, c'est déjà d'accepter cette position-là. Donc après avoir couru, par exemple, forcément, ça reste assez tendu. C'est pour ça qu'on a fait les exos avec le rouleau juste avant pour détendre un peu les muscles. Et l'idée, c'est déjà d'accepter cette position-là. Puis ensuite, tu vas faire même principe qu'avec la serviette ou l'élastique, on va faire ce qu'on appelle du contracté-relâché. Donc là, ça va faire une petite trentaine de secondes. Je te fais la version raccourcie, bien sûr. Je relâche un peu, tranquillement. Et là, ce qu'on va faire, c'est pousser la jambe vers le mur de manière à contracter les ischios. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux légèrement fléchir la jambe de cette manière-là pour sentir vraiment la contraction au niveau des ischios. Donc là, je le fais en mode jambe tendue. Pendant une dizaine de secondes, tu contractes, tu contractes, tu contractes. Tu relâches et là, tu vas aller un petit peu plus loin. De cette manière-là, ça va te faire gagner en amplitude d'étirement au niveau du muscle. Encore une fois, vas-y à ton rythme. Faut pas que tu sentes que ça te fasse une douleur ou quoi. Faut que tu sentes que tu es quand même en contrôle. Mais le but, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour gagner en amplitude. Plus tu prendras l'habitude, plus tu pourras gagner en amplitude, justement. Et un deuxième truc qui est intéressant, donc là, je refais le même principe. Je pousse une dizaine de secondes. Je sens les ischios qui se contractent. Est-ce que tu peux tester si tu es plus à l'aise au moment de relâcher? Je relâche, tu essayes activement d'aller le plus loin possible dans l'angulation. De cette manière-là, tu vois aussi la différence entre ta mobilité passive et active. La mobilité active, c'est de moi uniquement avec la force de mes muscles jusqu'où je peux arriver en amplitude. Donc en actif, je suis à peu près un peu plus de 90 degrés. En passif, je peux être à un peu plus loin, clairement. Je pense que je suis à un truc genre 110 degrés, par exemple. Donc l'idéal, c'est d'essayer de rapprocher sa mobilité passive de sa mobilité active d'un écart pas trop important. En gros, c'est la différence entre la mobilité et la souplesse. Donc comme ça, tu as deux exos, soit avec le pas de porte, soit avec une serviette ou un élastique, qui te permettront de dérédifier un peu tes ischios et entre autres, ça t'aidera à faire tout simplement ce genre de mouvement, d'aller chercher le sol avec tes mains, qui est un mouvement assez classique normalement. Donc clairement, si tes ischios sont raides et que tu as justement du mal à toucher le sol avec tes mains, comme je disais, c'est le genre de séance de mobilité, ça peut aider clairement. Et si tu peux le faire, si tu as le temps de les faire et si tu t'imposes de les faire régulièrement, idéalement 2 à 3 fois par semaine, tu vas forcément sentir un bénéfice. La véritable clé, c'est de casser ta sédentarité. Le truc, c'est que si tu restes assis la majeure partie de la journée, que ce soit au boulot, à vélo, ça compte aussi. À vélo, on est dans une position assise. Même si tu fais du sport, tu restes assis dans une position avec les muscles qui sont raccourcis, on va dire. Donc le truc, c'est que cette position de sédentarité, ça va forcément induire des limitations en termes de mobilité. Concrètement, le fait de rester assis, ça va faire que tes ischios ils ne travaillent pas, tes fesses ne travaillent pas, le bas de ton dos est forcément au repos toute la journée. Et en fait, bizarrement, c'est tous les muscles, toutes les parties où quand tu es sédentaire, tu as des soucis. Souvent, tu as soucis au cervical, soucis au bas du dos et soucis au niveau des ischios qui sont vachement raides. Tu as aussi des petits soucis au niveau du psoas également. Bref, tous ces trucs-là, ça vient en grande partie du fait de rester assis la majeure partie de la journée. Donc dans tous les cas, pense à te déplacer régulièrement, à marcher. On parlait beaucoup des 10 000 pas par jour à un moment. Tape déjà sur 7 000 pas par jour et c'est déjà très bénéfique pour la santé. Mais clairement, si par exemple tu marches 2 000 à 3 000 pas par jour
et que tu fais beaucoup de vélo, ou que tu fais pas beaucoup d'activité physique, ou que ton activité physique implique beaucoup de mobilité justement, le truc c'est que bah, tu vas vite te sentir limité, notamment en escalade, tu t'en doutes, quand tu veux faire un pied main, ce genre de choses. Donc clairement c'est super intéressant de pouvoir trouver des moments où simplement tu marches, tu casses ta sédentarité, et ensuite tu places dans ta semaine 2 à 3 séances de mobilité de cette manière-là. Le plus important, c'est de trouver les meilleurs moments pour le faire. Je te laisse ici la petite vidéo sur le renfort musculaire au poids de corps qui pourra peut-être t'intéresser. Également, qui lie à la fois course à pied et escalade parce que c'est mon kiff du moment. Donc n'hésite pas à aller y jeter n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. En attendant, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.